Grazie, signor Presidente, caro Presidente, cari colleghi. Alors aujourd'hui, avec cette convention, nous parlons bien plus que d'une convention, ce rapport, mais de chiffres. Nous parlons de notre histoire, de notre identité et de l'avenir que nous voulons construire pour nos enfants. Et c'est pour ça que je veux partager avec vous un constat personnel que j'ai déjà certainement partagé avec certains d'entre vous. Je suis vraiment l'exemple vivant de cette génération de Corses qui a grandi dans des familles où le corse se parlait, mais où on ne le transmettait pas toujours de manière académique. Pire encore, la langue corse n'était souvent pas transmise aux filles. Ma mère, mes tantes, mes oncles ont transmis le corse à leurs fils, mais pas à leurs filles. Et croyez-moi, je ne suis pas la seule dans ce cas. Nous sommes nombreux, ces corsophones passifs, qui comprenons tout à l'oral comme à l'écrit, mais qui butons dès qu'il s'agit de parler, comme si un blocage invisible nous retenait. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ? Mais parce que pendant trop longtemps, notre langue a été perçue comme un héritage privé, presque intime, mais pas comme un bien commun à préserver et à enseigner. Alors aujourd'hui, je suis évidemment beaucoup plus optimiste parce que je vois de plus en plus de jeunes femmes parler corse à leurs enfants. Je vois des parents qui, même s'ils ne maîtrisent pas parfaitement la langue, font l'effort de les accompagner. Et surtout, je vois une génération d'enfants, d'adolescents qui réclament d'apprendre le corse et qui en sont fiers et qui le parlent sans complexe. C'est pour cela que je veux vraiment saluer le travail engagé par notre collectivité qui a fait de la langue corse l'un des marqueurs majeurs de sa politique, parce que bien évidemment, pour sauver notre langue, c'est aussi sauver notre identité et c'est offrir à nos enfants la possibilité de grandir en étant pleinement eux-mêmes, sans avoir à choisir entre le français et le corse, entre la modernité ou la tradition. Et la convention que nous examinons aujourd'hui, avec un effort, vous l'avez souligné, Monsieur le Président, d'un engagement financier conséquent de plus de 5 millions d'euros sur 4 ans, est une preuve concrète de cette volonté. 250 enseignants formés en 1 an, 40 nouvelles classes immersives à la rentrée et des assistants de langue qui changent vraiment la donne dans les écoles. Ce ne sont pas que des chiffres, ce sont des vies transformées, des vocations nées et une fierté retrouvée. Bien sûr, cela ne sera jamais suffisant, il reste encore beaucoup à faire. Mais cette mandature a pris ses responsabilités. Nous avons fait le choix d'investir, d'innover et de croire en notre langue. Et les résultats sont là. Les enfants parlent, les parents s'impliquent et la société corse, dans son ensemble, se réapproprie son patrimoine linguistique. Et nous l'avons vu pour la mobilisation Pascola Corse, avec l'association que d'ailleurs nous avions rencontrée lors des travaux de la Commission Culture et Éducation, et qu'il faut vraiment saluer pour leur engagement remarquable qui force le respect. Alors oui, il faut voter cette convention, mais surtout continuer à porter ce combat au-delà des murs de cette Assemblée, parce que le corse, évidemment, c'est une langue, mais c'est aussi notre âme, et notre âme collective. Tocca a noi di la fa campa, oggi per generazione a ringraziarvi.